chargé de coordonner l'état d'urgence institué dans la province de Sila, du Wadaï et du Tibesti, le ministre en charge de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, et celui en charge de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbo, sont en mission de suivi dans la province du Wadaï. À l'aéroport d'Abéché, ils sont accueillis par le gouverneur du Wadaï, Ramadan Erdebou. Après le passage en revue des troupes, direction résidence du gouverneur, d'où une rencontre entre différents responsables militaires est prévue. Occasion pour le premier magistrat du Wadaï de planter les décors en invitant les uns et les autres à une écoute attentive. Ramadan Erdebou informe que depuis l'instauration de l'état d'urgence, le calme est revenu dans sa circonscription administrative, dont il loue la détermination des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à ramener la tranquillité, tout en rappelant les raisons ayant amené l'État tchadien à instituer l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées. Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, souligne que l'état d'urgence n'est pas une fatalité en soi, moins encore une occasion pour certains responsables d'outrepasser leurs limites. Chacun doit prendre sa responsabilité en respectant le terme du décret instituant l'état d'urgence. Travaillez conformément aux instructions que nous vous donnons et soyez rassurés, vous avez le soutien du chef de l'État, a fait signifier Mohamed Abbali Salah. Les 2 membres du gouvernement ont insisté sur le professionnalisme sans lequel il serait difficile de parvenir à un résultat satisfaisant. Vous savez que depuis le 19 de mois d'août, l'État a décrété un état d'urgence dans 3 provinces. Et moi et mon collègue de l'administration sont chargés de suivre les activités de l'état d'urgence. Donc on est arrivé depuis hier dans la province de Wadaï, qui est l'une des provinces concernées par l'état d'urgence. Et notre objectif est de voir l'évolution de l'état d'urgence. Et aussi donner quelques orientations aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la population. Vous savez, ce qui a provoqué l'état d'urgence, c'est l'insécurité. Donc des rencontres que nous avons eues, que ce soit à Béché ou à Sunga, avec la population civile, avec les autorités traditionnelles, c'est de leur dire que l'état d'urgence est pour leur sécurité et de leur bien. Et encore, la mission ne sera pas reçue s'il n'y a pas leur contribution. Et nous avons rappelé que le chef de l'État, quand arrivé à Béché, il a dit la même chose. Et nos forces de défense et sécurité, on leur a rappelé aussi que l'état d'urgence n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire l'état d'urgence est aussi légal. L'état d'urgence ne permet pas de faire quelque chose anormal, c'est-à-dire ce qui est hors la loi. Donc nous avons fait savoir que l'état d'urgence ne permettra pas à nos forces de défense de faire ce qui n'est pas juste. Et aussi aux autorités administratives des différents services qu'on a dit qu'il ne faut pas aussi que les services qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire doivent faire leur travail normalement. C'est-à-dire on ne peut pas profiter de l'état d'urgence pour faire ce qui ne convient pas. Depuis que l'état d'urgence a été décrété, d'après les propos tenus par les gouverneurs et les différents responsables de province, calmie. Et ce que nous apprécions. Et nous avons dit à nos forces, ce que nous demandons, c'est la mobilité. C'est-à-dire, vous savez, nous avons une vaste province, nous sommes en saison pluvieuse et nous voulons que nos forces de défense soient à côté de toute la population. Donc il faut une forte mobilité, que ce soit en dos de chameaux, dans dos de chevaux, en piéton. Il faut que nous arrivions à contrôler. L'aspect principal, c'est le désarmement. Depuis quelque temps, c'est les armes de guerre qui facilitent les hommes d'or. C'est-à-dire que la population civile ne doit pas avoir de droit aux armes de guerre. Et nous avons fait appel, moi et mon collègue de l'administration, à toutes les autorités traditionnelles ainsi que des chefs de village qui doivent contribuer.
Ils doivent pas seulement nous accompagner, ils vont aider aux forces de défense et de sécurité pour qu'on récupère toutes les armes de guerre avec les civils. Et nous avons dit, celui qui ne rend pas, et s'il soit appréhendé par les forces de défense et de sécurité avec son arme, conformément à le texte, l'arme sera récupérée, il sera jugé à nous conformément à nos textes. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation que nous voulons que la population elle-même rende les armes. Et ce qui est en train de se faire dans beaucoup de provinces, nous sommes à moins de 20 jours, nous avons à peu près 300 et quelques armes récupérées, dont les plupart sont rendues par la population. Donc je pense que c'est un bon signe et que nous pensons que nous serons accompagnés jusqu'à la fin de notre mission. Adré, chef-lieu du département d'Assunga, constitue la deuxième étape de la mission conjointe du ministre en charge de la Défense nationale et de la sécurité et celui en charge de l'administration du territoire. Comme à l'accoutumée, les deux ministres passent en revue la troupe. À la résidence du préfet, l'agenda des deux membres du gouvernement prévoit 2 rencontres. La première concerne les différents responsables militaires en opération dans le département d'Assunga. Occasion pour le préfet Dilo Borgou et du gouverneur du Ouaddaï Ramadan Erdoubou et la bienvenue aux deux membres du gouvernement chargés de coordonner les opérations de l'état d'urgence. Ils ont aussi attiré l'attention des hommes entrés sur la particularité de ces rencontres. Dans son message, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a fait signifier aux responsables militaires comme quoi l'état d'urgence décrété ne vient pas modifier les dispositions constitutionnelles. Pour certains militaires qui tenteront d'outrepasser leurs limites pendant cette période, le ministre prévient que les mesures disciplinaires seront appliquées à leur rencontre conformément aux fautes commises. C'est pourquoi Mohamed Abbali Salah a invité chacun à prendre sa responsabilité en respectant les directives inscrites dans le décret instaurant l'état d'urgence qui, selon le rapport de la commission mixte de désarmement, a permis de récupérer en 2 semaines plus de 200 armes des mains des civils dans la province du Ouaddaï. La seconde rencontre, elle, s'est tenue avec les responsables administratifs traditionnels, les leaders religieux et politiques. Comme il est question de parler administration, le chef de ce département ministériel a pris la parole pour inviter tous les responsables à divers niveaux à faire taire leurs querelles et à accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette tâche qui, selon lui, incombe à tous. Mohamed Ismaël Chaibou a appelé les différents responsables administratifs à sensibiliser leur population sur le danger de la détention illégale des armes de guerre. Peu avant de quitter Adri, les deux ministres se sont rendus au commissariat de police d'où sont exposés plusieurs engins et des armes de guerre récupérées. De retour à Abéché, les deux membres du gouvernement ont une fois de plus convoqué tous les responsables à divers niveaux pour transmettre le même message. Un message que le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, demande aux participants à ces rencontres de suivre avec beaucoup d'attention. Mohamed Abbali Salah et Mohamed Ismaël Chaibou se sont relayés pour inviter les uns et les autres à une prise de conscience collective de manière à construire la province du Ouaddaï. La culture de la paix doit être votre credo de tous les jours, devait conseiller les deux membres du gouvernement. Comme à Adri, ici également, les deux ministres ont invité toutes les sensibilités socio-professionnelles du Ouaddaï à accompagner les autorités locales dans leur mission. La cérémonie a été sanctionnée par une prière où chacun a imploré la puissance du Très-Haut pour le retour définitif de la paix dans la province du Ouaddaï.